bienvenue dans le monde de l'animation. Il y a quelques temps, j'ai eu l'opportunité de découvrir le recueil de courts-métrages Chouette, un jeu d'enfant. Il s'agit d'un recueil de courts-métrages franco-belge et ça fait plaisir de voir un petit peu le cinéma d'animation français mis à l'honneur. Il est distribué par Cinéma Public Film et il regroupe bien 4 courts-métrages qui traitent de la thématique du jeu, 4 courts-métrages pour les enfants, mais aussi un petit peu pour les adultes. Ils sont colorés, ils sont gays et franchement, j'ai hâte de vous en parler. Alors, Chouette, un jeu d'enfant, comme je vous le disais, c'est donc un recueil de 4 courts-métrages. Ce sont des courts-métrages en animation 2D, et ça on va y revenir parce que c'est pour moi un des plus gros points forts de ce recueil de courts-métrages. Vous connaissez à présent ma passion pour la 2D. Je suis toujours très heureuse de voir du cinéma d'animation 2D en salle, ça me fait extrêmement plaisir, surtout cette année, surtout à notre époque, j'ai envie de dire. Alors, à l'heure où en fait la synthèse est en plein essor et prend toute la place, là on retrouve l'authenticité et la beauté de la 2D que j'aime tant. Ces recueils de courts-métrage, il est distribué par Cinéma Public Film et j'en avais déjà parlé, du moins j'avais déjà parlé de certaines de leurs sorties puisqu'on a eu notamment Non dans l'espace ou encore Pat et Matt, un dernier tour de vis. Il s'agissait de recueils de courts-métrages en animation stop motion en pâte à modeler et là ce coup-ci c'est en 2D, mais donc ça me fait plaisir de pouvoir vous en parler et peut-être de pouvoir vous faire découvrir le travail qu'il y a autour parce que le cinéma d'animation français, je trouve que c'est quand même important de le soutenir, je le dis à chaque fois, mais bon, c'est pas tout d'avoir toujours que des gros films américains, le cinéma d'animation français apporte réellement quelque chose, une vraie patte graphique, et donc moi je suis vraiment très heureuse de pouvoir découvrir ce type de recueil de courts-métrages. Chouette, un jeu d'enfant est donc sorti mercredi dernier, le 16 octobre, il est actuellement en salle, donc n'hésitez pas à regarder les cinémas autour de chez vous qui le diffusent, parce qu'évidemment il n'est pas diffusé dans tous les cinémas, donc regardez, normalement il doit y en avoir autour de chez vous, il y a quelques séances généralement par jour, donc n'hésitez pas à y aller si ça vous intéresse. C'est un recueil qui s'adresse principalement aux enfants, c'est adapté dès l'âge de 4 ans, donc c'est vraiment bien pour y aller avec les plus jeunes et leur faire découvrir le cinéma, mais c'est également bien pour les adultes passionnés de cinéma d'animation. Personnellement j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ces courts-métrages. Tout d'abord peut-être parce qu'ils sont en 2D, certes, ça a quand même impacté mon visionnage puisque en tant qu'amoureuse de la 2D, je prends toujours généralement plus de plaisir à voir des films en 2D qu'en 3D, même si j'adore la 3D. La 2D, ça a quand même un charme qu'on retrouve pas forcément avec la synthèse. Et là, ce qui est très original, c'est que ces 4 recueils ont des styles graphiques bien particuliers, vraiment à part, et je vais vous en parler en vous parlant de chaque court-métrage un petit peu plus en détail, mais c'est ce que j'ai apprécié, c'est que ce sont des courts-métrages qui sont très colorés et des courts-métrages qui abordent différents styles graphiques, un style un petit peu par exemple livre d'images pour enfants, donc très simple, assez épuré, ou encore on va se retrouver avec des courts-métrages qui se ressemblent un petit peu à de l'aquarelle, donc vous voyez on passe d'un univers à un autre selon les courts-métrages et j'ai vraiment eu l'impression de voyager. Ce recueil de courts-métrages il dure en tout 38 minutes, donc il est relativement court, mais malgré tout on arrive à être réellement immergé dans chaque petite histoire. Évidemment, comme c'est adapté pour les enfants, la thématique du jeu qui est abordée et vue du point de vue des enfants, des plus jeunes, mais il y a aussi quelques clins d'œil pour les adultes qui m'ont fait sourire, qui m'ont charmé. Et ces courts-métrages, ils sont présentés par une petite chouette. Alors vous voyez, j'ai même mis mon haut exprès, il y a une chouette là, mais en fait on la voit pas à la caméra, vous voyez, je m'étais dit que ça faisait une petite chouette, mais finalement je suis trop courte en buste, faudrait que je filme comme ça, mais ça serait pas pratique. Bref, mais bon, la petite chouette est là. Et cette chouette, c'est un petit peu un emblème, puisqu'il y a un premier recueil de courts-métrages qui était déjà sorti, qui s'appelait Grandir c'est chouette, où il y avait déjà cette petite chouette qui était présente. Et là, dans ce recueil, c'est elle qui enchaîne les 4 courts-métrages. Elle explique un petit peu les différentes thématiques aux enfants. Alors la thématique principale restera toujours celle du jeu, mais elle explique également quelles valeurs un petit peu sont véhiculées, qu'est-ce qu'il est important de retenir dans le court-métrage. C'est assez succinct, mais je pense que ça permet aux enfants qui n'auraient pas tout saisi, de faire vraiment le lien entre chaque court-métrage. J'ai trouvé ça très intéressant et c'est bien fait, et cette petite chouette, elle est vraiment adorable. On découvre des univers inclusifs où des enfants de toutes origines se rencontrent, jouent ensemble, apprennent à écouter l'autre. Je trouve que
c'est vraiment important de montrer ces belles valeurs aux enfants, l'écoute, l'entraide, la bienveillance, bref, les courts-métrages le soulignent à plusieurs reprises et surtout, eh bien, ce sont des courts-métrages qui font travailler l'imaginaire, qui du moins font appel à l'imagination des enfants. Deux de ces courts-métrages sont d'ailleurs muets et donc, eh bien, l'interprétation est un petit peu plus libre. Ça permet aussi bien aux enfants qu'aux adultes d'interpréter comme ils le souhaitent, eh bien, les dialogues sourds et muets, on peut dire, entre les personnages. Et moi, j'ai apprécié parce que je me suis fait mes petites histoires dans la tête. Évidemment, il y a quand même un fil conducteur qui fait que l'histoire est ce qu'elle est, mais après, on peut, eh bien, s'imaginer ce que l'on souhaite étant donné qu'il n'y a pas vraiment de dialogue. Et honnêtement, j'ai beaucoup apprécié. J'ai eu un coup de cœur pour le deuxième court-métrage et pour le quatrième court-métrage. Je les ai tous aimés, mais je vous avouerai que le 2 et le 4, voilà, ça a été un petit peu mes petits chouchous de ce recueil. Et puisque je suis en train de parler des courts-métrages de manière un petit peu plus générale, eh bien, je vais vous les présenter tous les quatre. Le premier se nomme Le tunnel de la nuit et je me permets de lire le nom du réalisateur pour ne pas l'écorcher. Il est réalisé par Anne-Chienne Strouven et donc dans ce premier recueil qui est muet, nous sommes avec un style graphique qui est extrêmement épuré, très simple, avec des couleurs plutôt primaires et dans ce court-métrage, il y a un petit garçon qui veut jouer, se faire des amis. Malheureusement, sur la plage sur laquelle il se trouve, eh bien aucun enfant ne veut jouer avec lui. Il va donc décider de creuser un trou, plutôt même un tunnel, et ce tunnel, eh bien, va le mener aux quatre coins du monde puisqu'il va le conduire jusqu'en Afrique et même il va finir par arriver au pôle Nord et eh bien dans toutes ces régions, dans tous ces pays, tous les continents même qu'il va traverser, il va rencontrer eh bien des amis. Après, sa plus grande mission sera quand même de réussir à rentrer chez lui. Déjà pour le style graphique, j'ai trouvé que c'était mignon. Vous savez, c'est vraiment un livre d'images pour enfants, on l'ouvre et hop, c'est comme si les petits dessins ils bougeaient sur les pages. Moi je trouve ça très mignon et j'ai apprécié le fait eh bien que voilà, il y a de la diversité, qu'on traverse les continents et puis ça montre aussi la valeur et l'importance de l'amitié, de se faire des amis et j'ai trouvé que c'était très bien, surtout autour de la notion du jeu pour les enfants, c'était super. Le deuxième court-métrage, eh bien il se nomme Le monstre marin et il est réalisé par Fritz Standaert et pour le coup ça a été vraiment mon premier petit coup de cœur. Celui-là, il n'est pas muet, il y a des dialogues et vous le savez peut-être si vous me suivez, mais j'adore les animaux et là il est question d'un petit monstre des mers, donc pour moi c'est ce qui se rapproche le plus quand même d'un animal. Et dans ce court-métrage, eh bien c'est une petite fille qui joue à la princesse et au pirate. Enfin, en réalité, elle fait la princesse pendant que ses deux copains garçons s'amusent à se battre eh bien, pour les faveurs de la princesse, pour libérer la princesse, sauf qu'elle en a assez de rester plantée comme un piquet. Elle a envie d'être une pirate également. Bah oui, pourquoi une fille ne pourrait pas être un pirate? Et donc, eh bien, ça montre aussi un côté un petit peu plus inclusif. Les filles ne sont pas juste des demoiselles en détresse. Et eh bien, sa rencontre avec un petit monstre des mers va changer la donne. J'ai trouvé que c'était très mignon comme recueil, comme court-métrage, pardon. Ça me faisait vraiment penser au court-métrage ou vous savez, aux séries que je regardais quand j'étais petite, les Zouzous et compagnie. Bref, pour moi, c'est un gros compliment parce que vraiment, j'adorais ça quand j'étais enfant. Donc, ça m'a ramené en enfance et j'ai eu un petit côté nostalgique qui, je pense, m'a aussi aidé à apprécier autant l'histoire. Mais en tout cas, on est dans un univers graphique un petit peu plus travaillé, moins épuré et vraiment un style 2D, je pense que un peu qu'on a connu pour les enfants qui ont grandi dans les années 90 ou 2000. Le troisième court-métrage se nomme Le génie dans la bouteille. Il est réalisé par Thomas Leclerc et Le génie dans la bouteille, et bien là on retrouve sur un style graphique qui est un petit peu plus simple, qui est davantage, qui est peut-être plus proche de celui du premier court-métrage. Néanmoins, il a plus de détails. Vous voyez, c'est un entre-deux. C'est entre le 1 et entre le 2. Il n'est pas muet celui-ci puisqu'on suit une petite fille qui, elle, veut jouer dans l'eau. Elle veut aller jouer avec son papa surtout, mais son papa, lui, ce qu'il préfère faire, c'est faire la sieste. Parce que c'est vrai, pourquoi jouer avec son enfant à la plage, hein, quand on peut faire la sieste? Et donc, cette petite fille, elle va s'ennuyer et elle va finir par trouver une bouteille qui contient un génie, mais c'est un génie qui n'est pas spécialement bienveillant et qui va décider d'exaucer ses vœux, mais de manière malveillante, oui. Et j'ai trouvé que ce court-métrage était très bien et qui s'adressait presque plus aux parents qu'aux enfants, parce qu'évidemment, bon, quand on est parent, j'imagine, on ne peut pas tout faire, mais que c'est quand même important de passer du temps avec son enfant, et j'ai trouvé que c'était très chouette que le court-métrage le souligne, et la chouette d'ailleurs le répète, les enfants ont besoin de temps en temps de passer du temps avec leurs parents, d'avoir des moments de complicité, de jouer avec eux. Bref, j'ai trouvé que c'était très bien de mettre en avant finalement les différentes notions du jeu, et donc il y a la notion du jeu qu'on
qu'on peut avoir seul en s'inventant des histoires, la notion du jeu avec des camarades de son âge, mais aussi la notion du jeu avec les parents qui est tout aussi importante pour construire son imaginaire. Donc ça, j'ai trouvé que c'était plutôt bien abordé comme sujet. Et enfin, le 4e court-métrage se nomme La Carpe et l'enfant. Il est réalisé par Morgane Simon et Arnaud Dominique. Et pour le coup, celui-là, je pense qu'en style graphique, c'est mon préféré. On a l'impression d'être dans une aquarelle, c'est très joli. Et en plus, c'est bien, ça parle d'un sujet qui me tient plutôt à cœur, puisque comme j'adore les animaux, bien sûr, moi je suis végétarienne depuis plus d'une dizaine d'années. Et là, on nous présente une petite fille qui va pêcher. Et là, dit comme ça, vous allez me dire, mais pourquoi t'aimes la pêche si tu es végétarienne? Je n'aime pas la pêche. Et c'est là où c'est intéressant, puisque cette petite fille qui va pêcher avec son chien va se rendre compte que finalement, le plus important, ce n'est pas d'aller pêcher, bien au contraire, mais c'est surtout de savoir observer la nature, d'apprendre finalement à appréhender son environnement et de prendre le temps de découvrir la nature et le monde qui l'entoure. Et j'ai trouvé que c'était très beau, plein de poésie pour le coup. Oui, c'est sans doute le court-métrage le plus poétique des 4 et j'ai apprécié le fait que voilà, que ça démontre que la pêche n'est peut-être pas la meilleure solution pour découvrir la nature et l'environnement. Donc voilà, ça c'est un message que j'ai trouvé plutôt positif et ça aborde encore une fois une nouvelle notion de jeu, mais cette fois-ci avec les animaux. Sincèrement, je pense que ce recueil de courts-métrages est vraiment à découvrir pour les fans d'animation. Évidemment, ceux qui sont moins fans mais qui ont des enfants, c'est également l'occasion de le voir puisqu'il est en salle. Sincèrement, je pense que ça s'adresse un petit peu à tout le monde, évidemment, c'est basé plus pour les enfants, mais quand on est fan d'animation, c'est réellement un plaisir. Moi je le dis à chaque fois, et vous devez vous dire, elle est obsédée par les recueils de courts-métrages, mais j'aime réellement ça, c'est quelque chose que, regardez comme par exemple Roquette et les Mal-Aimés, que j'ai adoré voir au cinéma, franchement, je trouve que c'est tellement chouette de voir différentes techniques d'animation. Pour Roquette et les Mal-Aimés, c'était le papier découpé, là c'est la 2D mais avec différents styles graphiques. Par exemple là, les autres films qui sont distribués, Non dans l'espace ou encore Pat et Matt, un dernier tour de vis, sont en animation stop motion en pâte à modeler. Je trouve ça tellement chouette de voir différentes techniques d'animation, différents styles. Bref, je trouve que c'est ce qui apporte tout le charme au cinéma d'animation, parce que le cinéma d'animation ne se résume pas seulement au studio américain et à la synthèse. Et c'est ce genre de recueil de courts-métrages qui nous permet finalement de réaliser qu'il y a tout un art autour de l'animation et souvent on n'en prend pas tellement conscience à cause des grosses productions. Donc vraiment, je peux que vous recommander d'aller le voir, ça fait passer un très bon moment. Pour les enfants, ça véhicule de beaux messages, de belles valeurs. Pour les adultes aussi, ça fait penser que parfois c'est bien de prendre un peu de temps avec ses enfants. Et puis pour les fans d'animation, voilà, c'est un plaisir de découvrir ces courts-métrages. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si ce recueil de courts-métrages vous tente ou si vous avez déjà eu l'occasion de le voir. Dans ces cas-là, je serais très curieuse d'avoir vos retours, d'avoir votre avis sur ce recueil ou peut-être sur le recueil précédent, Grandir c'est chouette, si vous avez eu l'opportunité de le découvrir. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!